Le plan de Poutine pour la guerre en Ukraine repose sur la capacité de l'armée russe à mettre la main sur un maximum de chair à canon à envoyer contre les défenses ukrainiennes. C'est la méthode russe. Le plan de Poutine est en difficulté. La Russie est au bord d'un effondrement total de son armée. La plus grande désertion de troupes de l'histoire moderne est en cours, avec 50 000 soldats en fuite. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Ce n'est pas seulement que les Russes fuient. Ils préfèrent aller directement en prison plutôt qu'à la guerre, désertant en masse pour montrer à Poutine que sa guerre est la dernière chose qu'il souhaite. Les chiffres de la désertion en Russie sont choquants. En septembre 2025, la Novaya Gazeta a rapporté les conclusions d'un rapport des Nations Unies qui suggérait que plus de 50 000 soldats russes avaient déserté leur armée depuis le début de l'invasion de Poutine. À l'époque, cela correspondait à environ 10% des troupes russes envoyées en Ukraine. 16 000 de ces soldats avaient été capturés et emprisonnés pour leurs crimes, mais 50 000 désertions n'étaient qu'un avant-goût de ce qui allait arriver. Le même mois, United 24 a communiqué un autre chiffre. Le média a signalé que les désertions dépassaient 50 000. Rien qu'en 2025, environ 70 000 soldats russes étaient censés abandonner leur poste et tenter leur chance, soit dans la nature ukrainienne infestée de drones, soit dans les goulags russes. Une étude sur la 30e brigade de fusiliers motorisés russes a révélé une division intéressante. Parmi ceux qui ont fui, 73,6% étaient des soldats sous contrat, tandis que 22,1% étaient des prisonniers que le Kremlin avait sortis de prison pour les envoyer au front. Les prisonniers préféraient risquer de retourner d'où ils venaient plutôt que de rester en Ukraine. Même avec des primes généreuses, la Russie n'a pas réussi à convaincre ses soldats sous contrat de rester dans l'enfer créé par l'Ukraine. C'est ici que la Russie entre dans une phase critique. Jusqu'ici, nous avons seulement évoqué les soldats russes ayant fui après s'être engagés. Lorsque nous élargissons notre perspective pour inclure les Russes qui ont pris la fuite ou ont essayé de le faire, les chiffres cessent d'être simplement élevés pour devenir stupéfiants. Dans une interview au Kyiv Post, l'activiste et déserteur russe Daniel Shebikin a évoqué le principal problème de Poutine, autant en Russie que sur le front. Le nombre exact de déserteurs est impossible à déterminer, mais les estimations varient d'environ 300 000 à 800 000 personnes. Certaines personnes ont déserté plus d'une fois après avoir été capturées et renvoyées au service militaire, ce qui complique les statistiques, révèle Shebikin. Gardez ce fait sur les déserteurs russes renvoyés au front en tête, nous y reviendrons bientôt. Choubikin précise que de nombreux déserteurs relèvent de l'une des deux catégories. Certains soldats sous contrat et volontaires, convaincus par la propagande du Kremlin sur l'Ukraine, ont changé d'avis après leur arrivée dans le pays. D'autres, de jeunes conscrits, n'étaient pas censés aller en Ukraine, mais y ont été envoyés malgré tout par la mobilisation discrète instaurée par la Russie. Les incitations financières, autrefois majeures dans le recrutement russe, sont désormais moins puissantes. Plusieurs années d'inflation intense en Russie font que les primes de signature massives offertes voient leur valeur fortement diminuer. Un Russe n'a plus aucune raison de se battre pour Poutine. Pour éviter un combat non désiré, beaucoup préfèrent aujourd'hui la prison plutôt que le front. Choubikin compare la situation actuelle à la désertion en Russie durant la Première Guerre mondiale. Pour moi, le parallèle historique le plus proche est la Première Guerre mondiale. Au fil du temps, de plus en plus de soldats russes estimaient d'ourir pour des objectifs étrangers, à leurs propres intérêts. Des unités entières ont déserté. La structure militaire a finalement commencé à s'effondrer. Et cet effondrement a contribué aux événements révolutionnaires de 1917, explique Choubikin au Kyiv Post. La Marx Memorial Library confirme que l'offensive russe de juillet fut particulièrement catastrophique pendant la Première Guerre mondiale. La bibliothèque fait probablement référence à l'offensive Broussilov, qui s'est déroulée du 4 juin au 10 août 1916. La Russie a perdu entre 500 000 et 1 million de personnes tuées, blessées ou capturées au cours de ces 3 mois, la perte de morale qui en a résulté ayant conduit les soldats russes à refuser de se rendre au front ou à déserter complètement leurs unités. Cela ressemble étrangement à ce qui se passe actuellement en Ukraine. Les chiffres étaient peut-être plus élevés lors de cette offensive de la Première Guerre mondiale, mais le reste est similaire. La Russie mène l'offensive en Ukraine et subit des pertes stupéfiantes, dépassant 1,37 million de soldats depuis l'invasion de Poutine, un nombre en hausse, constante. Si la Russie affrontait aujourd'hui les forces d'Europe centrale comme lors de la Première Guerre mondiale, les chiffres seraient bien plus élevés. Bien que la bataille en Ukraine soit de moindre ampleur, les parallèles existent. Les attaques de la Russie échouent, le moral s'est effondré, et tout comme les déserteurs et les refus de combattre en 1916 des dizaines de milliers de soldats russes cherchent une issue.
Certains ont trouvé une forme d'évasion unique. Ils quittent l'enfer ukrainien, envahis de drones pour des peines dans des prisons parmi les plus dures du monde. Un rapport de Mediazona du 20 mai révèle que de nombreux Russes préfèrent purger une peine plutôt que combattre dans la guerre de Poutine. C'est la seule forme de rébellion que ces futurs soldats ont contre un système russe oppressif qui semble avoir été conçu pour les forcer à mourir au front. Ce système laisse à tout soldat enrôlé par le Kremlin 3 moyens de quitter l'armée. Le premier, la mort ou une maladie grave certifiée qui rend impossible de combattre. Deuxième option, atteindre l'âge de 65 ans. Troisième option, la prison. Les 2 premières options sont rarement applicables ou impossibles à suivre. La Russie envoie des escadrons de soldats atteints de maladies, y compris l'hépatite et le VIH, en Ukraine depuis au moins septembre 2025 selon le Télégraphe. Il semble donc peu probable qu'une maladie certifiée permette légalement de quitter l'armée russe. Les aspirants déserteurs optent pour la 3e option. Ils suivent une voie intéressante pour y parvenir. Mediazona indique dans son rapport qu'une association informelle d'avocats s'est formée en Russie. Ces avocats, souvent ex-procureurs militaires ou enquêteurs, défendent désormais les soldats russes souhaitant partir. Ils n'empêchent pas les soldats d'aller en prison. Les demandes principales de ces défenseurs proviennent de soldats voulant être accusés de désertion ou d'absence non autorisée. Pourquoi ? Eh bien, les soldats savent qu'être en prison signifie que la Russie ne pourra pas les rappeler pour se battre à nouveau. Un avocat ayant parlé anonymement à Mediazona a précisé qu'il ne s'agit pas seulement de défendre les soldats au tribunal. Il y a beaucoup de choses à faire pour s'assurer que quelqu'un qui veut déserter finisse réellement en prison plutôt que d'être simplement renvoyé au front. Un déserteur arrive, nous l'inscrivons, puis voyons un enquêteur raisonnable qui cherche des dossiers. Le pays est immense, et l'infraction est instruite là où elle prend fin. Donc un homme ayant fui de la République populaire de Louhansk à l'île de Sakhaline sera suivi par l'enquêteur de Sakhaline. Nous recherchons des services d'enquête qui manquent de chiffres pour leurs statistiques, comme les forces de missiles stratégiques où aucun crime n'est commis, explique l'avocat. Après avoir trouvé le bon service d'enquête, il faut exploiter son besoin de remplir ses quotas. L'avocat insistera pour que le soldat déserteur soit jugé à l'endroit identifié, où le service cherchera activement à le retirer du front pour augmenter ses condamnations pénales. Partout en Russie se joue une étrange danse de la désertion, parfois efficace. La tactique consiste à trouver un enquêteur ayant un intérêt personnel dans l'affaire. Cela ne signifie pas qu'il connaît le soldat jugé, mais que l'enquêteur cherche à s'enrichir. Résoudre de nombreuses affaires mène à des augmentations ou des promotions. Donc ce que nous voyons ici, c'est une forme intéressante de corruption où à la fois le déserteur et le procureur obtiennent ce qu'ils veulent. Les avocats trouvent des soldats prêts à être condamnés, et les procureurs, voulant gonfler leurs chiffres, acceptent ces cas. Nous ne savons pas dans quelle mesure le Kremlin est au courant de cette stratégie, mais nous savons que la réaction par défaut de l'armée russe est d'essayer de renvoyer les déserteurs au front. C'est pourquoi cette approche unique est nécessaire à la base. Sans cette stratégie, les poursuites pénales contre les déserteurs sont bien plus rares qu'on ne le croit. Parfois, aucune affaire n'est ouverte. Le soldat est juste attrapé puis renvoyé à son unité. Ceux jugés reçoivent souvent des peines avec sursis, ce qui signifie qu'ils sont simplement renvoyés au front. Malgré cette collaboration étrange entre avocats de la défense et procureurs, seuls 20% des procès conduisent à l'emprisonnement d'un soldat. The Insider a souligné cela en novembre 2025, notant que la Russie avait prononcé 18 000 condamnations contre des soldats, bien que le nombre réel de ceux qui avaient fui soit bien plus élevé. Quand les avocats réussissent, les peines vont de 5 à 15 ans. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Ce que nous voyons ici, c'est que les soldats russes échangent une forme de brutalité contre une autre. Avant d'expliquer pourquoi, petit rappel, vous regardez The Military Show. Nous vous donnons une vue d'ensemble, pas seulement les gros titres. Abonnez-vous si vous voulez être sûr de rester en avance sur ce qui se passe réellement à l'intérieur de la Russie. Les prisons russes sont peu accueillantes pour leurs criminels. Les programmes de réinsertion sont quasi absents, et les détenus subissent des brutalités rares dans d'autres pays modernes. La torture et les abus des gardiens de prison sont courants. Des scandales sur les prisons russes ont éclaté avant la guerre en Ukraine, alors que Poutine affirme que leur système carcéral est le meilleur du monde. Poutine le pense réellement. Il veut que les prisons russes restent effroyables et a bloqué les réformes visant à les moderniser.
Dans un rapport de 2019, le Centre d'études de l'Est a révélé que la plupart des établissements pénitentiaires russes ont été construits avant 1970 certains, remontant même à l'époque des tsars. La surpopulation est un problème majeur, tout comme le manque d'hygiène qui découle naturellement d'un système pénitentiaire aussi obsolète. Si un prisonnier n'est pas torturé, il risque de succomber aux maladies qui sévissent dans les prisons russes. Le sida en particulier est un problème. Le centre notant qu'environ un tiers de tous les décès dans les prisons russes sont dus à cette seule maladie. Le point que nous soulevons ici est simple. Les conditions en Ukraine sont si brutales que les soldats russes choisissent activement ces prisons horribles plutôt que d'être envoyés au front. Pourquoi ? Même dans ces prisons anciennes, un soldat russe a plus de chances de survivre qu'en Ukraine. Comme mentionné plus tôt en comparant à la Première Guerre mondiale, il y a déjà plus de 1 370 000 pertes russes dans la guerre de Poutine. Ces chiffres augmentent de plus en plus vite depuis l'offensive russe du printemps et de l'été 2026. La première moitié de cette offensive a paralysé l'armée russe. En 3 jours après le lancement de l'offensive, la Russie a perdu plus de 5000 soldats. C'était le début d'une tendance qui s'est poursuivie tout au long du printemps. En mars et en avril, la Russie a perdu plus de 35 000 soldats lors de l'offensive de printemps chancelante. Le mois de mai n'a été que légèrement meilleur, puisque la Russie a perdu environ 30 000 soldats, a révélé le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une lettre ouverte adressée à Poutine. En tenant compte de ces chiffres, est-il vraiment surprenant que tant de soldats russes désertent et essaient de se faire emprisonner ? Mais la situation est pire encore. Il ne s'agit pas seulement des pertes massives subies par la Russie. C'est déjà grave, puisque la Russie perd environ 5 soldats pour chaque soldat perdu par l'Ukraine. C'est le nombre de soldats russes tués au combat qui a vraiment mis le feu aux fesses des soldats russes qui veulent déserter. Dans sa lettre ouverte, Zelensky a révélé que 63% des pertes russes sur le champ de bataille sont des soldats tués, les 37% restants étant des blessés. Ce ratio tués-blessés est insensé, à l'opposé de ce qu'on attend d'une armée moderne. Cela adresse aussi un message aux soldats russes. Il est presque 2 fois plus probable de mourir en Ukraine que de quitter le pays avec une blessure mettant fin au service militaire. Vous rappelez-vous des 3 moyens de quitter l'armée russe évoqués plus tôt ? L'un était une maladie certifiée, et certaines blessures sont si graves que même la Russie ne prend même pas la peine de renvoyer ses blessés au front. Mais si le ratio de soldats russes tués en Ukraine dépasse celui des blessés, un déserteur potentiel doute même qu'une blessure suffise à rentrer chez lui. Ils ont plus de chances d'être tués. La Russie impose désormais des contrats à durée indéterminée à ses soldats, limitant encore les voies d'évasion. Alors les soldats choisissent la 3e option. Au moins, dans une prison russe, même si cette prison est brutale, il y a une chance de survie. Vous pouvez être torturé ou contracter une maladie incurable, mais cela ne signifie pas que vous êtes mort. Mieux vaut tenter sa chance dans les goulags que dans les zones de mise à mort. Des milliers de soldats russes qui parlent à des avocats véreux, ainsi que les dizaines de milliers qui ont déjà pris la fuite, en sont arrivés à cette conclusion. Donc la Russie a un problème de désertion. Et c'est là que les choses commencent vraiment à changer au front. Pour la Russie, la désertion mène au désespoir. Les soldats emprisonnés ne peuvent plus combattre. C'est un problème quand le recrutement est très bas. La Russie essaie tout ce qu'elle peut imaginer pour inciter les gens à s'engager, en commençant par payer ses soldats, plus qu'elle ne l'a jamais fait auparavant. Un article d'avril de United 24 Medi a révélé le dilemme du recrutement en Russie. Au début de 2026, la Russie recrutait environ 800 soldats par jour, ce qui est bien loin des 1000 à 1200 qu'elle recrutait au premier trimestre de 2025. La Russie dit recruter 30 000 soldats par mois, mais cela ne compense pas les pertes constatées en Ukraine. Les primes à la signature ont été relevées en Russie pour renforcer les effectifs et compenser l'inflation mentionnée plus tôt. Mais rien de tout cela ne fonctionne. Les volontaires ne s'engagent plus avec la même régularité qu'auparavant, et cela aggrave le problème de désertion qui secoue l'armée russe. Si l'argent ne suffit pas, la Russie doit trouver d'autres moyens d'intégrer des personnes dans son armée. Les méthodes sont de plus en plus désespérées. En Ukraine occupée, la Russie accentue la mobilisation pour compenser ses pertes, selon la fondation Jamestown. Nous voyons cela surtout à Louhansk et à Donetsk, où les étudiants qui bénéficiaient auparavant de reports de mobilisation voient ces reports annulés. L'enregistrement militaire est imposé dans certaines régions, et des descentes ainsi que des sanctions visent à forcer les Ukrainiens, en âge de combattre, à rejoindre l'armée russe. Ça semble un bon plan, Poutine. Forcer des Ukrainiens hostiles à se battre.
Impossible que cette stratégie provoque le chaos chez les Russes. À propos des étudiants, Poutine prévoit d'en recruter un maximum dans les universités russes. ABC News Australie rapporte que des enregistrements secrets montrent des membres du personnel académique et des militaires cherchant à enrôler des étudiants. De nombreuses institutions éducatives russes disposent désormais de quotas secrets pour pousser les jeunes à rejoindre l'armée russe. Parfois, les universités semblent promettre un diplôme garanti comme appât. Inscrivez-vous pour combattre, votre diplôme vous attendra au retour. Si vous revenez, plus tôt, le Kremlin aurait apparemment un quota de 2% d'étudiants masculins à recruter. Ceux qui s'engagent voient leurs frais de scolarité annulés et leurs mauvaises notes effacées de leur dossier. Si la stratégie centrée sur les étudiants échoue, la Russie dispose d'autres moyens désespérés pour compenser la désertion. En avril, Radio Free Europe Radio Liberty a révélé que la Russie enrôle des hommes ivres ramassés dans la rue, incapables de donner leur consentement. En Russie, une nuit à boire de la vodka peut désormais vous faire vous réveiller avec la gueule de bois dans un bureau de recrutement, contrat signé sans souvenir. Si cela échoue, le Kremlin cherche aussi ailleurs de la main-d'œuvre à envoyer à l'abattoir. Le Conseil de l'Atlantique indique que la Russie veut recruter au moins 18 500 combattants étrangers dans son armée, d'après des responsables du renseignement ukrainien. Il s'ajouterait aux 27 000 étrangers de plus de 130 pays ayant déjà combattu depuis l'invasion russe. C'est du désespoir, déguisé en stratégie de recrutement. Poutine est en train de sacrifier la prochaine génération de la Russie, alors qu'il tente de renforcer ses effectifs avec des combattants étrangers et des ivrognes. Cependant, cela n'empêche pas les désertions, qui vont même s'aggraver pour la Russie. Un étudiant enrôlé juste pour que l'université remplisse son quota n'aura aucune envie de rester en Ukraine. Pas plus que l'ivrogne ignorant son engagement, ni le combattant trompé par la Russie pour aller en Ukraine. Le moral va continuer à chuter. Des milliers d'autres soldats russes tenteront de s'en sortir. Nous pensons que le système pénitentiaire russe accueillera bientôt plus de déserteurs, qui auront réussi à échanger leur temps au front contre des années de prison. Ceux qui n'ont pas cette chance continueront de fuir. Et alors que la Russie connaît déjà une année 2026 absolument désastreuse pour les ambitions de Poutine en Ukraine, le chaos provoqué par encore plus de désertion pourrait signer la perte de l'armée russe. Poutine perd son peuple, qui n'a plus la volonté de se battre pour lui, compromettant son opération militaire spéciale. Alors que le dirigeant russe se concentre sur l'Ukraine, il perd du terrain ailleurs dans son pays. La faible population de l'Extrême-Orient russe favorise l'influence croissante de la Chine et de la Corée du Nord. Alors que des soldats meurent et désertent vers l'ouest, la Russie perd en influence à l'est. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour d'autres analyses sur le déclin de l'armée russe, ignorée par les médias traditionnels. Merci de votre attention.